à quelques questions. Par moment, Jésus a enseigné, le Père maintenant de se concentre sur se poser quelques questions. Vous allez pouvoir reprendre le jour où il a dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'était en fonction de la question qu'il avait reçue. De la part de ceux qui l'écoutaient. Alors, j'ai pensé aussi, ou nous avons pensé aussi à nos enfants. Nous avons été nourris dans la foi, on nous a enseigné, et nous avons également besoin d'enseigner nos enfants. On a estimé que nous oublions certains enseignements, nous ne développons pas certains thèmes avec vous. Et chaque fois que vous avez besoin d'apprendre sur un thème spécifique, c'est de votre droit que de venir nous apporter votre proposition. Je place bien mes mots. Votre proposition. Alors, nous allons l'amener devant le Seigneur, que le Seigneur puisse nous inspirer et nous allons trouver le temps de partager avec vous. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce soir, pendant un moment, nous voulons partager avec vous sur Dieu et ses offrandes. On ne dira pas tout, mais on dira quelque chose parce que c'est une matière assez vaste et polémique. Dieu et ses offrandes. Aujourd'hui, il y a plusieurs émissions de télévisées et souvent ils ne sont pas animées par des pasteurs. Et ces émissions traitent des enfants. La plupart de ces émissions accusent les pasteurs des certains paniers, des enfants qui appartiennent à l'Éternel et qui doivent être utilisés à bon escient. Vous les entendez, nous les entendons. Curieusement, l'offrande qui pose trop de problèmes, là, c'est la dîme. Oh, les offrandes, il y en a de plusieurs sortes. Nous avons des dons, nous avons des actions de grâce, nous avons l'aumône. Alors, les offrandes, on en a. Mais apparemment, les problèmes se posent sur la dîme. À telle enseigne que, permettez-moi les termes, certains pasteurs, pour fuir ces menaces, certains, se nommant pasteurs, pour fuir ces menaces, ils se sont convertis en une forme d'escroc. Comment je vais vous dire? Alors ils disent, la dîme elle est ancienne, nous on ne la prend pas maintenant. Mais vous trouvez ces pasteurs qui refusent de prendre les dîmes, disent, les dîmes sont anciennes, elles sont dépassées. J'ai entendu certains pasteurs à qui j'ai donné de la crédibilité dire ça, j'ai dit ok, la suite. Mais ce pasteur va construire un temple, il va l'équiper bien. Avec l'argent de qui? Alors, lorsque vous inspectez ces pasteurs, ce n'est pas qu'il est homme d'affaires, il cherche l'argent, il vient, il construit l'église. Non, il prend l'argent des fidèles. C'est avec ça qu'il construit.
mais tout simplement dans une certaine malignité. On appelle les partenaires, on dit toi viens. Ici chez nous, la dîme est dépassée. Et comme certains fidèles, comment je veux le dire, souffrant déjà de la situation, lorsqu'il entend seulement dans cette église, on ne prend pas de la dîme. Waouh! Je vais y entrer, d'accord. Et puis après, on te prêche qu'il faut travailler avec nous. Du coup, qu'est-ce qu'on te dit? Tu peux t'engager avec un montant pour servir Dieu, pour que l'église soit construite. Comme ça, je prends, de façon banale, quelqu'un qui touchait $500, sa dîme devrait être 50. Et quand il vient prendre l'engagement, et vous savez, souvent avant de dire à quelqu'un prends l'engagement, on présente le besoin. Et il y a des gens qui aiment tellement leur Dieu, il va se dire, bon, moi je vais donner mon engagement de $75 chaque mois. Mais cette personne va au-delà de sa dîme. Et alors, comme ça, cet engagement-là, on vous traque, on vous suit, on met même un protocole derrière vous pour l'obtenir. Et vous trouvez quelqu'un qui a construit, qui critique ceux qui prennent les dîmes, mais lui, posez-lui la question. Il a construit son église avec l'argent venant d'où? Alors, ça devient une souffrance d'appellation. En fait, c'est quand l'argent s'appelle dîme qu'elle devient peut-être mauvaise, que l'argent devient mauvais pour certains. Parce qu'on a appelé ça dîme. Mais quels sont ces pasteurs? Quels sont ces pasteurs? Que ce soit ici dans notre pays, que ce soit ailleurs, ces pasteurs qui de bout en bout a construit son église ou l'église qu'elle lui dirige avec seul son argent. Donc, un dénominateur commun est que dans toutes les églises où vous entrez, il existe le moment des offrandes, mais les débats sur l'appellation. Et on va appeler, vous savez, quelqu'un qui touche $50,000 par exemple, s'il veut donner sa dîme à Dieu, il est libre, non? Il sait qu'il donne $5,000, c'est ça, non? Mais quand vous dites que la dîme n'existe pas et vous voulez prendre par vous-même, quelqu'un qui a $50,000, lorsqu'il dit je donne 5,000, vous avez l'impression qu'il vous donne peu. Alors, on vous parle à vous. Nous, on a grandi, on a été enseigné, on vit aux deux pans des enseignements. On sait lire. Et finalement, on est appelé comme pasteur, on a tout le temps pour lire, mais il faudra que vous aussi, vous puissiez comprendre comment les choses se passent. J'ai suivi encore d'autres qui disent que le problème, ce n'est pas la dîme, il faut la donner, mais le problème, c'est au niveau de la consommation. On dit, ne donnez pas la dîme à votre pasteur, ce n'est pas sa dîme. Alors moi, je prête l'oreille, il va finir comment? Alors les journalistes lui donnent, mais finalement, tu veux qu'on la donne où? Il dit, allez donner à l'église. Voyez, lorsqu'on agit sans trop comprendre, mais l'administrateur numéro 1 de l'église, c'est les pasteurs. Et tout le monde sait que dans une église, même aujourd'hui, dans n'importe quelle église, quand on vient le matin, on trouve qu'il y a un cadavre. L'État interpelle qui? Les pasteurs. Pour toutes les questions majeures de l'église, il y a un problème entre l'église et la société, c'est les pasteurs qui sont interpellés. Donc même quand ça change de direction, on dit, vous n'avez pas déposé à main propre, mais vous avez déposé à l'église. Alors, je me dis que ces gens-là, ils doivent encore purifier un peu leur façon de parler pour nous dire ce qu'ils veulent, en effet, que nous puissions faire. Un autre stade, c'est qu'on dit, les pasteurs, ils mangent seuls sa dîme, la dîme de Dieu. Ok, d'abord, à vous, je vous dis, la question, la dîme appartient au pasteur ou à Dieu? Je dois vous dire que tout celui qui dit que la dîme appartient
au pasteur, c'est un défaut de langage. Ceux qui disent que la dîme n'appartient pas au pasteur ont totalement raison. La dîme appartient à Dieu. Maintenant, les offrandes appartiennent à qui? Je peux entendre? Les offrandes aussi appartiennent à Dieu. Le pasteur n'est qu'un travailleur là-dedans. Je vous dis, quand vous n'avez pas besoin de donner à Dieu, n'allez donner nulle part. Les offrandes, les dîmes appartiennent à Dieu. Alors, c'est pourquoi ce soir, je vais vous montrer que tout pasteur qui gère mal les dîmes et les offrandes est sévèrement puni par le Seigneur. Dieu met un accent très, très, très sévère là-dessus. Alors, que ce soit mon dîme, laïque, qui se joue de ça, que ce soit le pasteur qui se joue de ça, l'Éternel ne badine pas dans ces domaines. Ne pensez pas que tous les pasteurs sont plus heureux que vous. Non. Les apparences peuvent être trompeuses. Il y a des pasteurs qui sont malheureux. Avec cet argent-là, peut-être mal pris, mal canalisé, mal dépensé. Mais ça touche tout le monde. Ce qui appartient à Dieu est sacré. Mais tout le monde sait que Dieu a ordonné aux sacrificateurs de trouver sa part dans ce qu'on amène à l'église. Pas seulement lui. Malachie dit apporter les dîmes et les offrandes. Ok? Dans ma maison pour qu'il y ait de la nourriture. Ici seulement. Ils sont trop peu ici. Ici où nous sommes présents, ceux qui n'ont jamais mangé l'argent des offrandes ici. Je vais demander humblement. Celui qui a déjà mangé l'argent de l'offrande de cette église, tu mets la main. Humblement, je vous le demande. Voilà. Ok. Alors, Nika pense qu'elle n'a jamais mangé l'argent. Nika, tu as déjà mangé le pain dans mon bureau là-bas. Tu as déjà bu du jus là-bas. C'est l'argent des offrandes. Je vais attraper ici. Donc, c'est que quand elle venait avec sa mère nettoyer le bureau, il y a toujours quelque chose là-bas. Et puis on m'appelle, on nettoie le bureau. Dès qu'on a vu le pain, il dit, prenez, mangez et buvez. Elles sont venues travailler. Elles ont fait dans la maison de Dieu, dit, prenez, mangez ce qui est là. Mais pour le manger, il faut qu'il y ait un ordre donné. Ça, c'est de l'ordre. Et ça, c'est la tâche du pasteur. Vous, qui va me dire ici qu'il n'a jamais mangé de l'offrande? Alors, c'est ça, en effet. Les gens qui regardent l'église de loin ne comprennent pas. On n'a pas besoin d'afficher pour dire tel jour, on a fait manger X tel jour. Non, c'est selon les circonstances. Les pasteurs doivent être intelligents et comprendre ce qui se passe. Messieurs ici, Rayuel n'est ni diacre ni ancien. Mais j'arrive le soir et il me dit, papa, moi je n'ai pas encore mangé depuis le matin. Il est à l'église. Il dit, oh Rayuel, tu veux que je prépare pour toi? Ah non, papa. Alors, je comprends. Il est là, c'est un fils. C'est un fils. Je lui dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Viens. Il est là, dans la maison de Dieu. Mais il ne va pas m'appeler chez lui. Il est là, dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, il y a un certain ordre, il y a une certaine organisation. Mutema no itika la obeta, na olobanyo sote. Amen. C'est juste que je suis en train d'enseigner parce que par moment on vous manipule. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai vu des gens qui n'ont jamais accepté d'investir pour le Seigneur, mais au jour du problème, ils appellent à l'église. Pendant qu'ils n'avaient aucun problème, ils ont cru aux gens du dehors qu'il ne faut pas donner l'argent là-bas. Mais au jour du problème, ils appellent à l'église. Hein, Papa Corneille?
est-ce que vous ne pouvez pas nous aider? Mais depuis tout ce temps, vous vous êtes ralliés à ceux qui veulent qu'il n'y ait pas d'argent. La dîme n'appartient pas au pasteur. Aucune offrande d'ailleurs. Même quand ça sera un don, quelqu'un prend, il vient avec quelque chose de coûteux. Il vient donner au pasteur. Bien aimé, cette chose est donnée au nom de l'Éternel. Le pasteur est l'oncle de qui? Que ce soit peut-être un membre de ta famille, oui. Mais quelqu'un qui veut servir son Dieu, il prend un don, il dit, pasteur, ça t'appartient. Ah, tu dois bien gérer cela. En fait, la personne voulait faire la joie de son Dieu. Et je crois que c'est dans cet esprit que nous devons faire nos offrandes. La personne voulait faire la joie de son Dieu. Et des pasteurs qui n'offrent pas aussi, ils souffrent. On dit, un homme ne peut récolter que ce qu'il a. Oui, les pasteurs malheureux, il y en a aussi. Même quand on s'est converti en voleur là. Attendez. Alors, j'aimerais que ce texte que je lis avec vous demeure. Que vous le gardiez. Ne le perdez pas. 1 Samuel. J'ai sélectionné pour vous quelques versets. Mais chez vous, je vous recommanderais de lire un peu plus jusque là où vous allez trouver la fin de l'histoire. Prenons d'abord le chapitre 2. Pierrot, je veux lire moi-même. Merci beaucoup, c'est gentil. J'ai la Bible sous mes yeux, la version Louis II. Si ça ne correspond pas, vous pouvez réagir. Je suis en train de voir avec vous à partir de quel verset je commence. Je prends d'abord depuis le 12e verset. Lisons. La Bible dit ceci. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. Voyez, on vous dit à l'entrée qu'ils étaient pervers, qu'ils ne connaissaient pas Dieu, mais tout de suite là on les appelle sacrificateurs. Sacrificateur aujourd'hui c'est l'équivalent du prêtre. Et vous allez maintenant comprendre pourquoi on les appelle pervers. Or des prêtres pervers ne devaient pas être. Les prêtres pervers ne devaient pas être. Les pasteurs pervers ne devraient pas être. On dit, je reprends, le fils d'Élie. Élie là, c'est le grand sacrificateur, c'est-à-dire le chef de prêtre. Le fils d'Élie était des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Piquée dans la chaudière, dans les chaudrons, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs le prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait les sacrifices
donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Retenez ça, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Vous avez compris? Ces jeunes gens se rendaient coupables. C'est dans une famille où il y a papa avec ses fils. Papa, il est grand prêtre. Ses fils sont des prêtres. Ils sont en train de travailler ensemble. Mais à l'époque, quand les offrandes venaient, vous savez, vous allez vous rappeler qu'il y avait des bêtes qu'on offrait à l'Éternel. Et lorsque vous lisez, lorsqu'on devait offrir le bête à l'Éternel, il y avait la partie qui était déjà réservée aux sacrificateurs. Mais le reste, on devait consumer ça par le feu et Dieu s'est contenté de l'odeur qui montait. Mais les sacrificateurs qui a déjà sa part, quand on est en train de brûler ce qui appartient à l'Éternel, il est tellement envieux qu'il menace qu'on lui donne aussi ce qu'on est en train de brûler. Ce qui ne lui revient pas. Or, il a déjà sa part. Et les enfants, les sacrificateurs qui sont les fils du souverain sacrificateur, ils posaient ces actes, ils obligeaient. Et les croyants qui connaissaient qu'il ne fallait pas, leur disaient non, attends qu'on fasse comme ceci et comme cela. La Bible dit, il répondait, si tu ne donnes pas, je vais prendre de force. Et vous allez vous rendre compte que si quelqu'un vous dit que le problème d'offrande dans l'église commence aujourd'hui, non. C'est quelqu'un qui ne lit pas la Bible. Ces gens ici ne sont pas de notre époque. Ils menacent les fidèles. Ils disent, je vais prendre des forces, tu ne me donnes pas. Donc si c'était de l'argent, ces prêtres se permettraient d'aller dans les poches des fidèles, dans la maison des fidèles pour prendre l'argent de force. Et ça, Dieu n'est pas d'accord. Ça, Dieu n'est pas d'accord. Alors c'est comme ça que il est dit, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. On leur reproche d'avoir du mépris. D'avoir du mépris en ce qui concerne la gestion des offrandes. Et Dieu ne reste pas indifférent. Dieu ne reste pas indifférent. Il n'y avait pas que ça. Écoutez le 22e verset. Élie était fort âgé, c'est-à-dire leur papa qui était le grand prêtre. Et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Lisez bien dans vos Bibles. Comment ses fils se comportaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Voyez, au-delà des offrandes, il couche les femmes qui viennent prier à l'église. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ces comportements. Parce que le diable était et il est. Non seulement il prenait mal les offrandes, mais il couchait même les femmes qui venaient à l'église. Mais aujourd'hui, mon problème n'est pas sur ces femmes-là. Qu'il me soit permis de dire à ceux qui veulent servir l'Éternel que le temple n'est pas une chambre d'hôtel où il faut coucher les femmes d'autrui. Il y a toujours une punition là-dessus. Alors,
Quand leur père leur dit ça, il ajoute, je saute le 23e, je prends le 24e verset. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Ça, c'est papa qui parle. Mais ces jeunes gens n'arrêtent pas. Comme aujourd'hui, il y en a beaucoup qui s'appellent serviteurs de Dieu et qui s'ajoutent des offrandes comme si, je ne sais pas, qui se permettent de faire tout ce qui leur passe par la tête avec l'offrande de l'Éternel, avec les dîmes de l'Éternel. Qui ne se soucient d'aucun ordre. Même vous les serviteurs qui mangez les dîmes, les actions de grâce sur la route avec des prophéties, dans des bus et partout. Il faut être sûr que c'est l'Éternel qui vous a envoyé manger son argent de cette manière-là. Toute offrande venant au nom de l'Éternel doit être gérée selon l'Éternel. Qui suis-je? Qu'est-ce que je dois faire? Quelqu'un va se poser la question. Nous, on a le témoin, parce que papa l'a dit, est là. Lorsque nous avons des problèmes sérieux ici à l'église, moi je suis pasteur, lui ne l'est pas. On traite avec lui. S'il n'y a pas d'argent, c'est moi qui rentre dans ce qui me revient. Depuis, même quand on construisait, et ça n'a pas commencé ici, à Jamaïque, non. Comment ça doit se passer que moi j'ai l'argent, mais que l'église a un problème. Et à ce moment-là, personne d'autre n'a l'argent. Et moi, je cache. C'est que je ne suis pas sûr que Dieu bénisse celui qui donne. C'est comme ça qu'on dit par moment que les pasteurs prêchent à d'autres personnes ce qu'eux-mêmes ne croient pas. Et ceux qui nous connaissent savent. J'étais dans mon bureau le dimanche, après le travail. Pendant que Singh ramenait les équipements, caméras et consorts, j'étais avec mon épouse, Maman Tania. Et après, il me dit, papa, j'ai fait une forte fièvre. Et moi, j'ai posé la question, et puis? Parce que je me dis qu'à son âge, il sait quoi faire. Il me dit, mais les médicaments. Je ne suis pas le père biologique. Mais il sait que je suis devant un père qui peut me secourir maintenant là. Je n'ai pas cherché à savoir combien il avait. D'ailleurs, ça coûte combien les médicaments de la fièvre? C'est rien. Et là, je ne vais pas lui dire, viens, j'ai pris pour toi. Non, non. Il ne s'est pas prié pour lui. Il faut qu'il prenne un médicament. Je crois que lui aussi le fera sur quelqu'un. Comme vous le savez tous, ici quand vous êtes malade, nous commençons par demander quel est le médicament que vous avez pris. D'ailleurs, papa l'a dit, exagère. On l'envoie. S'il y a des petits paracétamol là-bas, papa l'a dit, va tout finir en distribuant aux gens. C'est comme ça que j'ai toujours dit à l'église, c'est vrai, nous avons la prière. L'église est le domaine de la puissance, d'accord. Mais ça n'exclut pas que nous amenions un peu d'argent à la pharmacie. Parmi les enfants de Dieu, il y a aussi le médecin. Il prie pour que nous tombions malades, pour qu'ils mangent. Pour qu'ils fonctionnent.
Mais s'il n'y a rien, ni paracétamol, par exemple quand il est venu, il n'y a rien, l'église vit la disette. Mais je vais donner quoi à ce moment-là? Je n'aurai que ma prière pour donner. Mais tenez, nous sommes en train d'évoluer avec vous. Vous allez voir comment Dieu réagit. Alors, lorsque lui, il dit ça à ses enfants n'arrêtent pas. Alors, Dieu envoie un prophète maintenant pour aller parler. Nous sommes au 27e verset. J'ai fait ma lecture. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans les sacerdoces, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les faux devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? J'aime bien cette question. D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? C'est-à-dire, Dieu trouve que ces pasteurs-là, qu'on appelle souverain, sacrificateur Élie, est un peu négligent parce qu'il s'agit de ses enfants. Ils vont tous se permettre. Alors Dieu pose la question, d'où vient que tu puisses les honorer et plus que moi? Bien-aimés, nous devons faire très attention. C'est comme ça que j'ai l'habitude de dire à ma famille, quand je suis à l'église, ne me prenez pas pour votre père biologique, ne me prenez pas pour l'époux. C'est le serviteur de Dieu qui est là. C'est comme ça que vous allez constater que mes enfants ne vous posent pas du désordre facilement. On se bat parce qu'il s'agit de la chose de Dieu. De la même manière que les enfants des autres doivent respecter la chose de Dieu, de la même manière, le mien, les enfants biologiques doivent respecter la chose de Dieu. Nous les apprenons à se sacrifier. Parce que la bénédiction, plutôt, sinon la bénédiction ira sur les autres enfants. Et les pasteurs et sa descendance demeurera dans la pauvreté, dans la misère. Moi et ma maison, nous servirons. Germaine est sortie depuis le matin. Elle était à sa formation en ville. De le retour, elle n'a pas traîné parce qu'elle doit travailler aux médias. Les manger, c'est après. Que Dieu la couvre de bénédictions. Alors, Singh est allé en ville. Il s'est mouillé. Il est rentré rapidement. Il frappe. Daddy, je suis déjà là. Donc tous ceux qui vivent avec nous doivent vivre comme ça. Je n'ai cité que les deux là. Souvent Pierrot vient de circuler, de se promener, de travailler en ville, de travailler là-bas. Mais il sait que, comme il y a culte, notre fatigue là, c'est là que nous allons en finir. D'abord l'Éternel et nous après. Et ça nous bénit. Ça nous bénit franchement. Nous ne sommes pas une maison qui doit crier toute la nuit pour dormir en paix. Dieu nous fait du bien. Alléluia. Si tu viens rester chez moi, je vais te pousser à servir correctement Dieu. À lieu et place de beaucoup crier la nuit, Nzambe batela, Nzambe batela. Grâce à ce que toi tu feras pour Dieu et Dieu te protégera. Parce qu'on n'est pas des mendiants,
on est des fils, des serviteurs méritants. Et il lui dit, Dieu dit, comment toi tu peux honorer tes enfants plus que moi? Très souvent nous tombons dans le malheur avec nos familles parce que nos familles veulent nous pousser à les honorer eux d'abord. Et c'est comme ça qu'on nous accuse même. Même vous, ça ce n'est pas seulement les pasteurs. Oh, les pasteurs aiment d'abord l'église et la famille après. Écoutez, je vais vous dire un truc. Un jour, je rigolais. Quelqu'un a dit, dans sa vie, c'est d'abord Dieu. OK? D'abord Dieu, et puis sa famille, OK? Et puis l'église. Vous comprenez cette équation? Dieu, famille, et puis église en troisième position. Comment vous arrivez à séparer Dieu et l'église? Comment on peut séparer ça? Comment on peut séparer ça, Dieu et l'église? Vous avez séparé ça comment? Dieu de quel pays? Vous le trouvez où sans l'église? Quand on dit d'abord Dieu, ça signifie les intérêts de Dieu. Et en tout cas, la plupart d'intérêts de Dieu là, ça passe par l'église. Je me permets de le dire aux médias. Moi, d'abord Dieu, ma famille après. Quand je dis d'abord Dieu, ma famille après, comprenez ma logique. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu qui garde ma femme. C'est Dieu qui garde mes enfants. Je ne saurais pas garder ces gens sans Dieu. Alors je préfère bien Dieu là, vous tous là, qui venez au nom de Dieu. Je préfère vous donner ce que Dieu me demande de vous donner pour qu'enfin Dieu s'occupe de ma famille. Moi, je ne choque personne. Parce que je ne vois pas comment je vais séparer Dieu de son église. Quand je sépare Dieu de son église, que je parle de Dieu sans vous. Allez-y, analysez. À vous aussi de choisir ce que vous voulez. Quand on dit à Jésus que ton frère te cherche, il répond comment? Il était en plein boulot. Il a dit, mes frères et sœurs, ma famille, ce sont ceux-ci qui font la volonté de Dieu. Pas parce qu'il ne voulait pas de sa famille, parce que Jésus voulait mettre les choses en ordre. Il dit, je ne veux pas abandonner l'œuvre de Dieu maintenant. Et Dieu n'est pas idiot. Pendant que je suis ici, s'il y a un besoin chez moi, Dieu sait comment l'organiser. Parce que je ne suis pas ici pour l'idiotie, je ne suis pas ici pour n'importe quoi. Je suis ici comme un instrument que Dieu utilise pour toutes ses familles. La Bible dit, c'est lui qui veut sauver sa vie, la perdra. Et moi, je vous dis, un de mes grands secrets, Dieu d'abord, mais que Dieu gère le mien. Il y a des gens qui pensent que je suis trop absent chez moi. Allez-y parler avec eux. Allez-y parler avec eux. L'horaire est bien tracé. Quand je prépare mon culte, je suis conséquent. Ce n'est pas du jeu. Et quand c'est fini, un petit repos et après, il y a eux. Nous, on ne prie pas tous les jours. Il y a des églises qui prient 7 sur 7, non? Nous, on ne prie pas tous les jours. On a comme mardi, jeudi et dimanche. Comment n'aurais-je pas du temps pour ma famille? Et vous êtes des chrétiens, enseignez. Vous ne m'embêtez pas n'importe comment. Mais je garde quand même dans ma tête que Dieu d'abord, ma famille ensuite. Alors écoutez, nous revenons. Quand Dieu fait ces reproches-là, on est en train de dire, tu as préféré honorer tes enfants plus que moi. Nous étions au 40e verset. Pardon? 29e.
Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? D'où vient que vous mangez tout? Parce qu'il y a votre part. Pourquoi vous mangez aussi ma part? C'est pourquoi, maintenant écoutez, voici ce que dit l'Éternel. J'aime quand Dieu parle, hein, il se glorifie d'abord. Il dit, c'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. Et il ajoute, les dieux d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, c'est-à-dire une promesse vient de tomber. Je vous avais promis que vous m'appartiendrez et que je vous bénirai, je bénirai la descendance. Vous serez mes prêtres. Loin de moi, c'est Dieu qui dit, c'est fini. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. 31. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et les bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Alors une malédiction arrive. Des moments où la famille Moussoussou, Batubako l'a raté, oh 56 ans à Koufi. Donc ici c'est une malédiction. Il dit il n'y aura pas de vieillards chez vous. Vous allez mourir avant l'âge. Il ajoute, tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Écoute, tu vois maintenant cette phrase ici. Hein? Il dit, toi, je vais te susciter un adversaire. Mais le peuple qui amène les offrandes là, je vais le bénir. Ici, j'ouvre une parenthèse pour vous dire, si vous ne voulez pas donner à Dieu, ne pensez pas que vous allez accuser quelqu'un. Ici, le peuple qui a mené, ce peuple-là, Dieu promet de le bénir. Mais le prêtre qui se joue des offrandes, Dieu dit, je suis en train d'en finir avec toi. C'est comme ça que nous, quand on était enfants, lorsque, jusqu'à présent, pourquoi je vais dire, mais je le dis en me mettant d'abord à la place des laïcs, fidèles, mon dimi. C'est-à-dire, la chose que moi je ne voulais pas, quand j'étais au banc, c'est de gérer avec mon pasteur ces offrandes-là. Moi, je voulais ma bénédiction. Moi, je voulais obéir à l'Éternel. Je le dis, je passe en direct. Mon pasteur peut m'entendre. Jamais une seule fois. Même quand je suis devenu prédicateur, président de la jeunesse, jamais une seule fois, je l'ai interrogé sur la gestion des offrandes de l'Église. Peut-être qu'il me changeait de poste, qu'il me mettait en position. Mais là, moi, je ne voyais pas en quoi. Quand Dieu me donnait, j'amenais. Et il a plu à Dieu de me donner son onction. Il a plu à Dieu de faire de moi ce que vous voyez. Mais lui, comment il gérait, je ne sais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment il gère. Et jamais, je ne l'ai soupçonné d'avoir mal géré, parce que je n'ai même pas le temps d'y penser. Je viens dans la maison de Dieu, je fais ma part. Il m'enseigne, je suis béni par la parole de Dieu. Quand j'ai des problèmes, il prie pour moi. Et je suis parti. Quand Dieu a voulu que je puisse partir. Nous étions au 4e verset. 32, 33 maintenant. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de te consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison, mourront dans la force de l'âge. Yo il faut mon année ba okufa.
Ponyo kwama. Nzamba zoka na mutubongo. Baweli nini? Offrande. Mal manger. Je serai pasteur, je mangerai. Ah! C'est pourquoi il faut même connaître, avant de devenir pasteur, que tu sais. Parce que si tu ne connais rien, tu vas manger pensant que tu es en train de bien manger. Je vous ai dit ici, au début de mon ministère, là nous sommes dans l'an 2000, si je ne m'abuse pas. 2000-2001. Pour la première fois, je vois, on m'amène une enveloppe, on me dit c'est la dîme. Mais bien aimé, façon j'avais tremblé. C'est la dîme. Moi, même en servant, en débutant dans la bergerie, je ne pensais pas encore à ça. C'est ce jour-là que je me suis questionné, j'ai dit, mais elle a pensé quoi cette personne? J'ai dormi avec la dîme dans la maison comme si c'était la bombe. Nasutuki, Nathalie enveloppe. Et le lendemain, je regrette, il fallait qu'il soit en vie. Le défunt pasteur Emmanuel Kabila. C'est lui que j'étais allé voir ce jour-là. Je l'ai cherché, pasteur, je vous cherche, mais quoi? Viens à la maison, je suis allé à la maison. J'ai dit, pasteur, tu vas là où je conduis les groupes là-bas? Oui, on m'a donné cette enveloppe, on m'a dit que c'est la dîme. Et puis il me pose la question, alors quoi? Mais j'ai dit, mais je ne sais pas comment vous faites avec ces histoires. Il m'a dit, tu es un bon enfant. Il m'a fait asseoir, il m'a expliqué, et puis il a prié pour moi. C'est lui qui a prié pour moi. Et il m'a expliqué comment tu auras ta part là-dedans. Voilà. Puis à son âme. Si tu n'as pas peur de ce qui est consacré à Dieu, de ce qui est sacré, Kibomotosili. Il y a quelqu'un qui a prié, qui a ordonné. Ce fut, on avait deux pasteurs, le Daddy Bart que vous connaissez, qui est encore en vie, et le Daddy Emmanuel Kabila, d'heureuse mémoire. Il n'est plus. Je répète, aucune offrande appartient au pasteur, toutes les offrandes appartiennent à l'Éternel. Même quand on donnera, on dit, ça c'est à toi. Oui, il prend, ça devient à lui. Mais c'est lui qui a donné cette offrande, l'a donnée au nom de l'Éternel. Au lieu qu'on continue à lire RKI, je vais commenter, lisez la suite. Dieu est allé tuer les deux fils que ces messieurs avaient. Et il lui a dit, hein, je veux le tuer tous en un seul jour. Tous deux, je veux le tuer en un seul jour. Et c'est après cette famille, le Samuel dont vous parlez, Samuel de la Bible, c'est lui que Dieu a pris pour remplacer toute cette famille-là. Il devient le numéro 1 à ce moment-là. Je veux dire à nous, serviteurs, à nous, servantes de l'Éternel, que Dieu est très jaloux de ce qui est à lui. C'est comme ça que j'ai l'habitude de dire. Même quand tu as un problème chez toi, tu veux dire Nazana matanga boyelanga bakiti ya église. Donc batu babimisa offrande na bango poyo me makakiti na matanga na bakiti na matanga na bino. On va dire alors pourquoi chez les pasteurs ça va? Quand on lit la Bible, tant on zambazo kate la sacrificateur alobi yo na offrande koya tela ta part. Et Dieu dit aussi que la part du peuple est dans cette bête là. Non. Mais les pasteurs peuvent être inspirés pour servir quelqu'un qui a un problème. Et ça, c'est les pasteurs qui portent les fardeaux. Ne vous en faites pas. Les gens qui bouffent mal vos offrandes, ils en payent cash. Il y a des pasteurs qui ne dorment pas, qui souffrent, qui sont malades tous les jours. Pour se tenir prêcher comme ça, ils doivent prendre des médicaments. Ça vient d'où? Vous dormez avec un pasteur. Tu es déjà devenu pasteur. Ce qui est à Dieu, on ne mange pas de façon désordonnée.
Pour aujourd'hui, je dois conclure. Je vous ai dit que c'est une matière très vaste. Mais je dois conclure en disant quelque chose. On reproche au pasteur. On dit, la dîme n'est pas pour lui, d'accord. Mais on doit lui payer dans les dîmes là. Un pasteur qui a une église de moins de 10 personnes, aujourd'hui, dont les dîmes et les offrandes mises ensemble, ça fait $148. Et quand vous vous essayez, dans ces $48, vous les payez lui combien? Et même, je veux dire, quand vous êtes dans une église où c'est les pasteurs qui gèrent les offrandes, soit le pasteur est de très mauvaise foi, soit encore, l'église est trop pauvre. L'apôtre Pierre dit ceci, il n'est pas bon que nous délaissions la parole et la prière pour aller nous occuper des tables, des services de table. C'est là qu'on nomme les diacres. Pour que l'église soit efficace, le pasteur ne doit pas trop être dans l'argent, mais l'église doit connaître comment prendre soin de lui. S'il est trop dans l'argent, il devient faible. Mais il faudrait qu'il soit entouré de bonnes personnes qui sauront dire, ça c'est pour toi, ça c'est pour l'église. Mais que ce qu'on lui donne puisse le permettre d'être à l'aise. Le pasteur ne doit pas être le gestionnaire d'argent. Mais vous arrivez, vous trouvez une église pauvre, vous insultez les pasteurs voleurs, ils volent quoi? Et ici chez nous, les jours où vous estimez que les dîmes conviennent maintenant pour que vous définissiez les salaires du pasteur, n'hésitez pas, papa l'a dit. N'hésitez pas. Quelle meilleure chose que d'avoir un bon salaire, je sais que telle date, j'aurai autant. Quelle meilleure chose que d'attendre le fico-fico-fio. Vous savez, le chrétien, il a son argent, il dit je donne pas, je donne. Il vient à la prédication, il lui plaît pas, il dit aux ouatés. Mais quelqu'un qui connaît que tel jour, je serai payé. Bien payé. Pour le travail. Et si vous voulez payer même les chantres, vous dites, Pierrot, ça n'est fini avec les écoles où tu vas. Voilà les salaires. S'il est d'accord, il reste là. C'est l'argent de l'église, non? Comme ça, il va conduire la chorale, il est à l'aise, il sait qu'à la fin du mois, j'ai ma part. Vous qui pensez que l'église a l'argent, les jours où vous voyez cela, parce que vous risquez de vous joindre vous aussi à ceux qui parlent sans comprendre. Alors là, on va discuter, on appelle ça barème salarial. Hein? Ah. Mais vous qui avez la paix, tenez. Ne jouez pas avec les offrandes de l'Éternel. Je n'ai pas trop parlé des fidèles aujourd'hui. Mais vous allez vous rappeler que Ananias et Saphira aussi ont perdu la vie. C'est Ananias et Saphira. Ils ont perdu la vie à cause des offrandes. Ils sont morts, un couple, ils sont morts. Mais j'ai voulu parler de nous d'abord, serviteurs. Comprenez qu'on ne se joue pas de ça. Dieu dit, je vais tuer tes deux fils. C'est-à-dire, Dieu peut s'attaquer au fruit de tes entrailles. Et là, ça devient compliqué. Très compliqué. C'est comme ça que vous allez voir Job. La Bible dit, chaque fois que ses enfants finissaient de festoyer, il se présentait devant Dieu avec l'offrande au nom de chacun de ses enfants, pour que Dieu ne puisse pas porter une colère sur ses enfants. Soit nous aimons la Bible, soit nous ne l'aimons pas. Soit nous ne l'aimons pas. Porter une colère sur ses enfants. Ce qui appartient à Dieu appartient à Dieu. Que ce soit les pasteurs, que ce soit les fidèles, nous devons gérer ça conséquemment.
C'est comme ça qu'un problème nous arrive, nous sommes en droit de nous tenir devant Dieu. Seigneur, moi là, qu'est-ce que je t'ai fait? Vous voyez la femme de distinction qui a perdu son enfant. Vous vous rappelez, non? Elle accepte parce qu'elle sait qu'elle s'est bien conduite. Elle ne prêchait pas. C'était son argent qu'elle mettait pour que le prophète puisse travailler. Elle a refusé d'enterrer son enfant. Et Élisée a dit à Dieu, ce n'est pas ici qu'il faut faire ça. On a ressuscité cet enfant-là. Mais ici, même quand tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Toi-même, tu connais dans ton cœur que tu as beaucoup fait. Un pasteur, tu couches les femmes d'autrui. Tu déflores les jeunes filles qui viennent à l'église. Et puis tu vas dire quoi? Même quand tu te tiens devant Dieu, tout ce que tu auras à dire. Autant de fois tu vas me relever. Mais Dieu est en train de peser sur toi. Agissons bien, nous allons bien récolter. Que Dieu bénisse sa parole.